Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation des actualités de la filière hydrogène en France pour le mois d'avril 2025. Ce mois-ci, nous avons recensé 23 actualités d'affaires hydrogène concernant plusieurs maillons de la chaîne de valeur. Elles sont particulièrement concentrées sur l'aval de la chaîne, avec 7 actualités pour l'industrie et 6 pour la mobilité. 22 entreprises sont concernées, avec les petites et moyennes entreprises représentant plus de la moitié. La filière hydrogène française s'est développée ce mois-ci sur 13 régions et territoires outre-mer français. Vous pouvez dès à présent visualiser la carte générale, également disponible sur le LinkedIn de France Hydrogène. Nous allons vous présenter ces actualités une par une, en commençant par l'amont de la chaîne de valeur, avec les actualités concernant la production d'hydrogène. Nous continuerons cette présentation avec l'aval de la chaîne de valeur, en commençant par l'industrie, suivi de la mobilité et de la distribution. Nous présenterons ensuite les actualités liées à la recherche, au développement et à l'innovation, pour enfin finir sur les flux de capitaux. Pour chaque maillon de la chaîne de valeur, nous commencerons par la présentation des actualités les plus avancées, c'est-à-dire celles liées à des inaugurations de projets, des décisions finales d'investissement, des contrats et des financements. Par ailleurs, vous pouvez voir ici les actualités recensées mais qui ne sont pas localisables. Sans plus tarder, commençons cette présentation par l'amont de la chaîne de valeur. Nous avons recensé 4 actualités liées à la production d'hydrogène concernant 4 entreprises et 6 régions françaises. Tout d'abord, l'AIF a annoncé que le Premier ministre a confirmé par signature l'octroi d'une subvention de 149 millions d'euros pour un futur site de production d'hydrogène renouvelable d'une capacité d'électrolyse de 100 MW, soit environ 12 kilotonnes d'hydrogène par an, situé à proximité du Grand Canal du Havre. Ce projet baptisé Green Horizon avait été sélectionné en 2022 par la Commission européenne pour intégrer la liste des projets importants d'intérêt européen commun. Nous avons ensuite Jenny qui a obtenu presque 100 millions d'euros du gouvernement pour la construction d'une usine de membranes et d'électrolyseurs à membrane échangeuse d'anions à Allenjoie. Ce projet avait été sélectionné par la Commission européenne lors de la troisième vague des projets importants d'intérêt européen commun, I2Move, en mai 2024. La mise en service de cette usine est prévue pour le premier semestre 2026. Elle aurait une capacité de production annuelle de 350 unités d'électrolyseurs AEM avec une capacité de production variant entre 100 kW et 2 MW. L'AIF a conclu un financement par dette de 53 millions d'euros pour la construction de 4 sites de production d'hydrogène renouvelable. Il s'agit de 3 sites en France, plus précisément un site déjà construit dans le Morbihan et 2 sites en construction dans l'Isère et la Somme. La concertation préalable du projet Émilie menée par Gazelle Énergie et Natran s'est tenue du 27 février au 21 avril. Une phase de concertation continue est désormais ouverte, tenue sous l'égide de la Commission nationale du débat public. La mise en exploitation de la première phase du projet pour 200 MW est prévue pour 2027, tandis que la seconde phase de finalisation est prévue à l'horizon 2030. Passons maintenant à l'aval de la chaîne de valeur en commençant par l'industrie. Ce maillon de la chaîne de valeur concentre 7 actualités de 5 entreprises dans 5 régions différentes. Tout d'abord, Philippe Tabarot a annoncé les lauréats de l'appel à projet CarbAéro visant à développer une filière française des carburants aéronautiques durables. Ce sont ainsi 100 millions d'euros au total qui seront versés à Engie pour son projet Kérosène au Havre, à Hynamix pour son projet TechCare à Saint-Nazaire, à Verso Énergie pour son projet Désir à Rouen et à Élise Énergie pour son projet Biotijet dans le bassin de Lac. La concertation préalable du projet H2V Thionville s'est ouverte le 28 avril et s'achèvera le 20 juin. Ce projet vise à construire un site de production de 30 kilotonnes par an d'hydrogène et de 150 kilotonnes par an d'iméthanol. L'entreprise Verso Énergie a elle aussi annoncé l'ouverture de la concertation préalable de son projet Épine, autrement dit le projet Épinal Hydrogène et Nouvelles Énergies. Ce projet vise à produire jusqu'à 81 000 tonnes d'ISAF par an pour une mise en service prévue pour 2030. En parallèle, Verso Énergie a signé 2 partenariats pour s'approvisionner en CO2 biogénique auprès de la papeterie de Norske Skog Golbey et de la chaudière biomasse opérée par Green Valley Energy. La phase de débat public sur des projets de réindustrialisation et de décarbonation du territoire de Fos-sur-Mer et de l'étang de Berre a été lancée le 2 avril par la CNDP. Au moins 16 entreprises portent des projets concernant l'hydrogène et ses dérivés, à savoir Gravity, RTE, Chem1, Petroinos, Air Liquide, Air Product, Élise Énergie, Engie, Total Energy, H2V, LNG, Enagaz, Natran, Terega, Géogaz et Géométhane. Passons ensuite aux actualités liées à la distribution et à la mobilité hydrogène qui réunissent 6 actualités de 6 entreprises dans 6 régions et territoires outre-mer différents pour le mois d'avril. Tout d'abord, Corsica Sol a annoncé le premier ravitaillement en hydrogène de Corse grâce à la station mobile de distribution Clémentine développée par Corsica Sol en partenariat avec Europe Technologies. Un bateau a ainsi été ravitaillé en hydrogène au port de Bastia. Iveco Bus a annoncé la commande de nouveaux bus. 10 bus seront livrés à la communauté urbaine de Dunkerque et 3 autres seront livrés à l'agglomération du Grand Annecy. Ces livraisons seront échelonnées jusqu'en 2026. Dans le cadre du projet Iguane,
Illico a annoncé avoir été retenu par AMT Aerospace suite à un appel d'offres pour fournir 3 camions hydrogène destinés aux opérations logistiques du centre spatial en Guyane. Un premier camion entrera en service au premier trimestre 2026, tandis que les 2 restants seront livrés au deuxième semestre 2027. Fill Drive a annoncé la signature d'un contrat avec Seven, la station de Seven Distribution qui avait été fournie par HRS à Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn, a intégré le réseau des solutions digitales de Fill Drive. Le groupe Steph a lancé un projet hydrogène visant à propulser ses chariots élévateurs à hydrogène sur la plateforme logistique dans l'Essonne. L'hydrogène sera fourni par Plug Power, tandis que Toyota Materials Handling fournira les chariots élévateurs compatibles avec la pile à combustible. Poursuivons avec les actualités de recherche, développement et innovation. Pour le mois d'avril, elles sont au nombre de 5, de 6 entreprises différentes dans 3 régions françaises. HDF a ainsi mis en service près de Bordeaux, sur son site de Blanquefort, une zone d'essai pour les piles à combustible destinées à la mobilité marine et ferroviaire et à la production d'électricité pour les réseaux électriques. Energy Observer a annoncé la signature de l'accord de subvention avec Cinéa dans le cadre de l'appel du Fonds pour l'innovation. Cette subvention permet le lancement officiel du projet EO2 visant à accélérer la décarbonation du transport maritime. Natran RI a lancé un appel à manifestation pour sa plateforme technologique Jupiter 1000 à Fos-sur-Mer. Il s'agit d'un démonstrateur industriel travaillant à la conversion d'électricité renouvelable en hydrogène par électrolyse ou en méthane de synthèse par méthanisation. Cet appel à manifestation est ouvert aux entreprises, organismes de recherche, institutions académiques et porteurs de projets. Louis Dreyfus Armateur a reçu une approbation de principe de niveau 1 de Bureau Veritas pour son navire de service à hydrogène liquide. Terega Solutions a lancé une journée de formation dédiée à l'hydrogène en partenariat avec Logi Concept. Terminons enfin avec les flux de capitaux. Hafner Energy a levé près de 7 millions d'euros dans le cadre de son augmentation de capital. Ainsi s'achève cette vidéo de présentation des actualités hydrogène en France pour le mois d'avril 2025. On se retrouve le mois prochain pour une vidéo concernant les actualités de mai.